Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Oh. Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très, très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc, il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. Mon père a une insuffisance cardiaque, ses jambes sont souvent enflées. Ses poumons sont-ils aussi à risque? Alain, tu as écrit, on en a parlé, ton livre qui s'appelle Poumons. Tu as aussi écrit un livre qui s'appelle Cœur. Et moi, j'ai hâte d'avoir la double édition Cœur-Poumon parce que c'est Oui. étroitement lié. La santé de l'un influence la santé de l'autre. Et quand on parle dans la question, on parle d'insuffisance cardiaque chez un père. Donc, on peut penser que cette personne-là est un peu plus âgée que dans la trentaine ou dans la quarantaine. Les jambes sont enflées. Ça touche quand même pas mal de personnes. Ça, problème d'insuffisance cardiaque, les jambes enflées. Est-ce que les poumons sont-ils aussi à risque? Est-ce que les poumons sont automatiquement impliqués dans tout ça? On pourrait faire une sous-question aussi avec les reins. Donc, c'est quoi le lien, pour reprendre la question, de l'insuffisance cardiaque avec les poumons? Je te laisse répondre à ça. À la fonction des poumons est clairement à risque. En fait, c'est même un classique. Hmm. Quand on a un problème d'insuffisance cardiaque, donc essentiellement, c'est un muscle cardiaque qui va avoir de la difficulté à bien pomper le sang. Donc, le cœur, c'est une pompe, hein. Ça se résume honnêtement à ça. Et évidemment, le poumon et le cœur, non seulement ils sont proches, mais c'est des grands partenaires dans la vie. Ils travaillent ensemble. Le poumon amène l'oxygène, le cœur livre l'oxygène. Le problème, c'est que cette proximité-là, ce lien-là, qui est très, très intime, s'il y a une défaillance du cœur, surtout la partie gauche du cœur, si on veut, c'est la sortie des poumons, le sang des poumons s'en va dans le cœur gauche. Si cette partie-là devient défaillante, ben, les pressions dans les poumons, les pressions de la circulation là, vont augmenter graduellement. Et là, ce qui arrive dans des vaisseaux, parce que c'est des petits vaisseaux fragiles, il va y avoir du liquide qui va sortir des vaisseaux parce que la pression est trop élevée. Donc, la pompe fonctionne mal, la pression est trop élevée. Il y a du liquide qui sort et là, il va où? Ben, il va autour. Ça peut être dans la paroi des bronches, ça peut être dans la paroi entre les alvéoles ou, à la limite, ça peut être dans les alvéoles elles-mêmes. Il peut y avoir du liquide qui se dépose. Fait que vous comprenez que le poumon, lui, il est passif là-dedans. Mais s'il y a du liquide qui s'accumule dans ces structures, les échanges gazeux, en particulier l'oxygène, peuvent être compromis. Et c'est ça le problème. Donc, classiquement, quelqu'un qui a de l'eau sur les poumons, ses poumons sont congestionnés, les échanges d'oxygène se font moins bien, il doit respirer plus vite pour compenser, même le cœur doit aller plus vite. Et il y a tous les autres effets de l'insuffisance cardiaque que tu as mentionnés, Hmm. c'est-à-dire que à rebours des poumons, ben, les jambes peuvent se mettre à enfler, le ventre se met à enfler, et donc il y a une accumulation de liquide. Mais le pire, c'est quand ça s'accumule Hmm. brutalement dans les poumons. Donc, cette insuffisance cardiaque-là qui donne un œdème, c'est-à-dire une enflure des poumons, on peut le dire comme ça, mais ça, c'est problématique Hmm. pour l'oxygénation. Même si le poumon, lui, par ailleurs, il est parfaitement sain. Et corrige-moi si je me trompe, mais on peut aussi avoir de l'insuffisance cardiaque et de ne pas avoir les jambes enflées aussi. Oui, parce que Ça se quelqu'un voit. même qui a fait un infarctus aigu, c'est un bon exemple, sa pompe subitement devient dysfonctionnelle. Et là, c'est les poumons qui prennent le coup. Là. Puis l'eau, le liquide n'a pas le temps de s'accumuler dans les jambes et dans le ventre. Mais ça, c'est plus c'est aigu, plus ça se passe comme ça, en général. Hmm. En général, l'insuffisance cardiaque chronique va s'accompagner d'une enflure parce que tout le cœur, finalement, a un problème de fonction. Mais les poumons, malheureusement, ils sont pris entre le cœur droit et le cœur gauche et ils écopent dans tous les sens du mot, malheureusement. Donc, il y Hmm. a du liquide et ça va compromettre leur fonction, pas nécessairement leur intégrité. Honnêtement, si on traite un œdème pulmonaire, le poumon, après, il est probablement correct, Hmm. mais pendant un certain temps, comme une éponge, en fait, il a été rempli d'eau et là, ça fonctionne pas très bien. L'oxygène a beaucoup de difficulté à traverser cette eau-là pour rentrer dans les vaisseaux.
Et je pense que c'est un sujet qui est important. Moi, ça résonne beaucoup en moi, ce sujet-là, parce que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Je t'en ai parlé. Mon père et ma sœur sont décédés, les deux, il y a quelques Ouais. mois, d'une insuffisance cardiaque avec des tableaux cliniques complètement différents. Évidemment, ils n'avaient pas du tout le même âge. Et pour moi, qui est physio, qui parlait, on se parlait, là, et c'était pas si simple que ça. Et peut-être que tu pourrais nous glisser un mot là-dessus. Moi, je suis physio, je traite surtout des personnes, mais aussi les muscles des personnes et de faire un entraînement pour reprendre la force dans les quadriceps, dans les cuisses. C'est très intuitif. On va faire un exercice, on va faire une surcharge, on va prendre la force. Je simplifie. Quand on a une insuffisance cardiaque, il faut, et là tu me corriges, mais il faut protéger son cœur. On ne fera pas un entraînement physique pour reconstruire le cœur. C'est pas le même type de muscle. Et donc, quand on a eu ce diagnostic-là d'insuffisance cardiaque, c'est un diagnostic qui est assez fréquent. C'est pas la même chose qu'un muscle, donc faut se protéger un peu. Je me trompe? Ben, en fait, je pense que les deux versions Hum, d'une réponse sont possibles parce que d'une part, effectivement, il va y avoir une atteinte de la capacité d'effort, tout simplement parce que le cœur a de la difficulté à livrer assez d'oxygène. Alors, c'est ça hum, la raison. Mais d'autre part, une fois que la phase aiguë est terminée, là, que ça va mieux, qu'on sort de l'hôpital, il reste que l'exercice fait aussi partie du mhm. traitement. Oui. Peut-être un peu pour le cœur, c'est vrai, mais aussi pour tout le reste. Parce que, Mhm. évidemment, quelqu'un qui est hospitalisé pour de l'insuffisance cardiaque pendant une semaine, il y a une fonte musculaire qui va toucher tous les muscles, tu connais ça mieux que moi, là, et ça va toucher aussi les muscles respiratoires. Donc, refaire de l'exercice, pour le cœur, c'est en général, c'est très rare les conditions cardiaques sur lesquelles l'exercice Oui. a un effet néfaste, il n'y en a presque pas, là. Et pour tout le reste. Donc, on sait que le cœur, les poumons, les muscles, ça travaille tout ensemble. Et donc, il faut réentraîner cette machine à livrer de l'oxygène et l'exercice en fait partie. Mais évidemment, c'est très graduel, sous supervision de professionnels. Il faut se réentraîner parce que le risque de ne pas le faire, c'est que là, on risque de tomber dans une spirale où nos muscles respiratoires vont perdre leur capacité et tout ça va s'enchaîner parce qu'il faut que l'ensemble de tout ce qu'on peut sauver dans la machine de livraison d'oxygène, il faut l'optimiser. Et l'exercice en fait partie. Oui, et quand je parlais de se protéger, je parlais aussi je parlais des efforts physiques démesurés ou qui peuvent être Ah démesurés oui, pour la personne. Et il y a une protection, je pense, à y avoir là, en ce sens que le mot-clé à retenir, c'est la progressivité. Et de oui, se dire, je vais monter quand même mes 2 étages en me tirant après la rampe, même si j'ai de la difficulté. Je vais arriver complètement à bout de souffle. Peut-être ça va tourner un peu, mais je vais le faire quand même parce que il faut protéger son cœur et je pense que le mot, si on veut faire ce cours, le mot à retenir, bien, il y en a deux. En fait, c'est la progressivité et deux, oui, d'être encadré, entouré par des professionnels de la santé pour pas faire n'importe quoi. L'inactivité, c'est probablement la pire, la pire solution. C'est vrai dans un contexte d'insuffisance cardiaque. On parle de poumons, on parle de respiration. C'est vrai aussi souvent pour des problèmes respiratoires. On a tendance à plus rien faire. Donc, si vous nous écoutez, vous avez une maladie pulmonaire obstructive chronique, la sédentarité, l'immobilité, c'est rarement la solution, mais dans un contexte d'insuffisance cardiaque, bien, le cœur, c'est pas un muscle qui se reconstruit 100% du temps au complet, comme un muscle, par exemple. Il faut le protéger des efforts extrêmes parce que parfois, on peut le surmener et dans un contexte d'insuffisance cardiaque, il peut avoir un prix qui est assez lourd. La question faisait référence aux poumons, la question faisait référence à l'insuffisance cardiaque, donc au cœur. On pourra en reparler une autre fois, mais il y a tout l'enjeu des reins, aussi la santé des reins qui est souvent interpellé. Merci Alain, merci vraiment de tes conseils et de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain Poumon, du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du oui, Québec c'est à diffusé. Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt.